On arrive sur la fin du bloc violet et écarlate et il est temps de faire un point de ce bloc. Est-ce qu'il a marché? Est-ce qu'on l'a aimé? Qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, on va parler aujourd'hui. On est chez Sylph TCG dans les locaux en compagnie de Elias. Comment tu vas? Ça va toujours très bien et toi? Écoute, ça va nickel et comme je vous l'ai annoncé, aujourd'hui on va parler du bloc violet écarlate qui est un bloc quand même assez contrasté parce qu'il y a eu des périodes de baisse. Là, on est dans la période un peu, je dirais, bâtarde, où il y a eu une hausse et les gens commencent à en avoir un peu marre. Du coup, ça stagne, ça baisse un peu tout ça. On va parler de tout ça en ce moment. Installez-vous tranquillement, prenez-vous un truc à boire. Et puis, comme d'habitude, abonnez-vous, mettez les petits pouces bleus si ce n'est pas déjà fait, pour suivre nos aventures, bien sûr, et être au courant de tout ce qu'on sort. Et puis, si vous voulez faire un petit tour sur la boutique, vous êtes les bienvenus. On a pas mal d'items en ce moment, si vous voulez ouvrir, etc. Il y a même des Pokébox qui sont assez sympathiques, qui sont sortis, où il y a du EV9 dedans. Enfin, il y a vraiment de jolies choses, donc n'hésitez pas à faire un petit tour. Et puis, on peut commencer. Donc, le bloc violet écarlate. Alors, avant de faire une petite rétrospective des séries qui sont sorties, où on va retracer un peu ça, on va dire ce qu'on en a pensé. Déjà, le bloc de manière générale, nous, il faut savoir que la boutique, on l'a démarré déjà à partir de EV 4.5 qui est donc destiné par le DA. Donc on n'était pas là au tout début, mais bien sûr, on a pu voir ce que ça donnait parce que on était déjà dans le truc. Et puis, ça a commencé avec EV1. Alors, EV1, c'est particulier. Pourquoi? Parce que EV1, on a eu, à l'époque, il y avait beaucoup de stocks. Je le voyais en boutique, il y avait tout le temps des trucs de dispo, que ça soit tripack, que ça soit display, etc. Ça avait l'air de partir bien, les gens ouvraient parce que on était sur le nouveau bloc. Contrairement à du épée et bouclier, on avait là déjà des AR qui étaient implantés, on avait déjà des alternatives. Là où sur Soleil et Lune au début, c'était des full art rainbow, sur épée et bouclier, c'était pareil, c'était des rainbow. C'était pas des cartes qui étaient appréciées, on va dire, par les collectionneurs, c'était plutôt pour les jeunes, etc. Là, on avait déjà ces cartes-là qui font pour moi que lorsque tu ouvres qu'il y a une série qui sort, il y a forcément au moins une carte que tu aimes bien et qui fait que la série vaut le coup d'être ouverte parce qu'aujourd'hui, tu me dis ouvre du Clash des Rebelles. Je sais pas ce que je vais choper dans Clash. Enfin, j'ai pas une carte en tête, tu vois, que je voudrais avoir sur cette série-là. Donc voilà, ça permettait un peu de donner de l'intérêt à ces séries en mettant des Pokémon annexes avec des airs et tout. Et puis cette série a plutôt bien fonctionné au début. Donc on avait 2 secrets de garantie, donc tu peux avoir 2 alternatives, une alternative, une gold. C'était vraiment fou parce qu'à l'époque on n'avait rien de garanti dans les displays. Tu sors de épée bouclier qui est très compliqué, c'est très dur. Épée bouclier, tu peux ouvrir une display complète, avoir 6 VMAX et voilà, avoir rien d'autre. Ça m'est déjà arrivé sur Evolution Céleste, genre je full VMAX, même pas de full art. Tu ouvres les boosters, t'as jamais rien. Et là, tu passes vraiment à une collection où tu commences à drop. Donc, je pense que ça a fait plaisir aux gens. Est-ce que t'en as ouvert ou pas du violet écarlate quand c'est sorti? De base? Ouais. Non. T'en as pas ouvert? Moi, j'avoue qu'au début du bloc écarlate et violet, en fait, on sortait évidemment d'un bloc épée bouclier sur la fin qui était en train d'augmenter en termes de qualité, de grosses cartes et de trucs de collection assez sympathiques. Le début du bloc écarlate et violet, je dirais EV1 et EV2 particulièrement. Je suis pas rentré tout de suite dedans. J'étais un peu réticent concernant ce bloc. L'avenir me fera mentir parce qu'il y aura eu des belles séries, on va en parler un petit peu plus tard. Mais sur EV1 EV2, j'étais pas convaincu. Je trouvais pas non plus les cartes. Il y avait des belles cartes, je pense. C'était en EV1, je crois, le Miraidon, Coraidon, c'est ça, ouais, ils sont sympas. Il y a le Magikarp dans EV2 aussi, il me semble, qui est sympa. Il y a des belles cartes, mais globalement, les collections ne m'intéressaient pas plus que ça. C'est vraiment à EV3, Flamme Obsidienne, où j'ai commencé à m'intéresser grandement parce qu'il y a des très belles AR. C'est une collection qui est très contrastée. Mens pas, t'as vu Dracofeu? T'as vu Dracofeu, t'as dit je vais ouvrir la série, je vais la voir. J'avoue que... On ne ment pas ici, monsieur. Non, c'est vrai que au premier abord, le Salamèche sur le TB et les Dracofeu, ça donne envie, c'est sûr. Mais au-delà de ça, ça reste une belle série. Donc c'est vraiment sur EV3 où j'ai commencé à m'intéresser, on va dire, au bloc. Violet écarlate. Ouais. Ok. Donc EV1, t'avais joué au jeu. Mais les cartes, ça ne disait rien au début. Le jeu était tellement... Encore une fois, je suis désolé, peut-être qu'il y a des fans dans les commentaires, mais le jeu écarlate et violet, c'est dur. Hein. Ouais. C'est dur, hein. Franchement. Moi, j'ai bien aimé la fin, elle était sympa. La fin était sympa, voilà, la dernière heure, quoi. C'est vrai, c'est un peu ça. C'est un peu dommage, mais le jeu m'a pas donné envie de m'intéresser au bloc, on va dire, dès le départ. Voilà. Et donc, le fait que
qu'il y ait des alternatives de garantie dans les displays, et bah ça a fait chuter les prix de fou. Au début, tout le monde était comme des fous, tout le monde ouvrait parce que forcément aujourd'hui, je te dis Rocket, il y a 2 alternatives de garantie dans ces displays. Tu vas ouvrir, tu te dis ah c'est bon, je suis rentré à max, tu vois au début. Tu te dis je vais ouvrir. Et puis au fur et à mesure, c'est là que tu vois en fait que, enfin, malgré, je sais que ça va pas plaire à certaines personnes, mais en fait le prix est corrélé à la rareté forcément, et corrélé aussi à l'intérêt. Si une collection n'est pas aimée, n'est pas appréciée, n'est pas ouverte, le prix ne va pas monter, et ça veut dire qu'elle n'est pas enfin, qu'elle n'est pas appréciée tout simplement, quoi. Tu n'auras jamais une collection qui va être appréciée, qui va être sympa à ouvrir, par tout le monde, hein, je veux dire, hein, bien sûr. On a tous nos goûts, et qui va pas coter, et que ça va être facile en magasin à aller chercher, tu vois, ça n'existe pas en fait. Et là, tu avais la preuve concrète que les deux sont liés, parce qu'à partir du moment où les gens commençaient à ouvrir à la mort, en fait, le prix a fait que de baisser. Au début, l'alternative, tu pouvais la trouver à 120 balles, tu vois, un prix quoi pour une alternative, 100 balles, etc. Ça a fait que de descendre, 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 jusqu'à arriver à 30 balles pour une alternative quand même, tu vois. 30 € l'alternative, ce qui est quand même fou. Hein. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, non, rien spécial, mais c'est vrai que j'ai souvenir de ces fameuses SAR. Et pourtant, elles sont belles. Hein. Moi, prix... franchement, le Miraidon et le Corraidon, je les trouve sympas. Hein. Elles sont jolies. Hein, tu non, vois, clairement, elles sont belles. Mais c'est vrai que du coup, ça a donné cet effet un peu de... ouais, quoi, bloqué carte violet. Au début, en tout cas, quand tu voyais les prix des alternatives, c'est pas que ça donnait pas envie d'ouvrir, entre guillemets, mais autant acheter à l'unité au final. Tu vois. Oui, bah oui, là, de toute façon, en vrai... j'ai cassé la tête. Elles ont monté depuis en vrai, elles sont pas vraiment montées. Soit depuis que j'ai regardé, je pense pas qu'elles soient montées de ouf. Peut-être de 10 balles, mais pas plus, quoi. Et, mais après, elles vont sûrement monter un jour, quoi. C'est comme tout, elles vont sûrement monter un jour. Mais justement, tu me dis autant acheter à l'unité, mais à l'époque, c'était pas pareil, parce qu'au début, la série, les gens n'avaient pas l'habitude que ça soit garanti. Donc en vrai, t'étais rentable en fait. T'ouvrais une display, vrai, tu pouvais récupérer, ce qui est fou, tu pouvais récupérer facilement ton argent, quoi. Et donc ça fait que après il y a eu EV2. Alors EV2, c'est vraiment pas ma cam, moi. Alors EV1, autant t'as les légendaires de violet, écarlate et violet, on peut en dire ce qu'on veut, mais c'est quand même les légendaires. Voilà, Miraidon et Coraidon. Pour moi, c'est pas les pires légendaires, loin de là. Ceux ils sont sympas et tout. Autant EV2, les Xinglu, les trucs bizarres là. C'était pas trop mon délire, voilà. Je sais qu'il y en a qui sont fans, les gars. C'est chacun ses goûts. Moi, c'est Enter à Kufikun. Et il y a justement, c'est le Magikarp qui sauve. Et tu sais, le Magikarp aujourd'hui, il a combien? C'est fou. Il a 110 balles, je crois, 120 balles. C'est la folie. C'est un truc. Par contre, il est magnifique. Hein. Vraiment, elle est magnifique, la carte. Mais ouais, c'est une folie. Et c'est la rare carte. C'est des rares cartes en japonais, en AR qui code. Genre, d'habitude, le japonais, les gens, ça met trop de temps à côté, genre, parce qu'il y a trop de stock. Et c'est des rares cartes qui cotent. Parce qu'ils sont un peu plus portés sur l'illustration et sur la beauté de la carte. Donc, quand c'est un artiste sympa, qui connaissent bien, qui a percé, machin, et que la carte a une certaine signification, là, c'est un conte japonais, genre la carte qui remonte la cascade et tout, avec un petit léviator derrière, pour représenter, genre, l'évolution derrière, quoi. Et en gros, ils sont fans, et du coup, voilà. Donc, EV2, bon, c'est la chess card de V2, c'est la seule. Il n'y a pas eu grand chose. Le scellé en lui-même ne m'intéresse pas. Quand je dis scellé, c'est les boîtes fermées. Pourquoi? Parce que, alors, tout est relatif. C'est vrai que sur EV1, ETB, c'était Miraidon, Coraidon, rouge et violet. Pourquoi pas? Sympa. Écarlate et violet, voilà, c'est plutôt cool. La display en elle-même, il y a Miraidon dessus. Pourquoi pas? Maintenant, EV2, je vous avoue que la display avec le Baojian, ouais, c'est ça, Baojian dessus. Ouais, ça me parle pas du tout, moi. On souffle. Le TB est sympa. Le TB, c'est la première fois, c'est la seule fois d'ailleurs. On avait les trois starters sur une TB. Ouais. Sympa. C'est pas non plus le TB du siècle. Hein. Il y a eu mieux après dans le bloc. Mais en soi, pour l'originalité. Et puis la carte promo dedans, elle est sympa. C'est le petit Pikachu avec les 3 starters derrière. Donc en gros, franchement sympathique. Ça, par exemple, tu vois, ça, je pense que EV2 niveau ETB, par contre, c'était un bel item. Aujourd'hui, qui a monté parce que voilà, il y a une explosion entre temps. Mais ça se voit que c'était un bel item à l'époque. Mais pourtant, c'est resté en magasin pendant genre un bon moment, genre un bon 3 mois, 4 mois, ça se vendait pas. Pour vous dire quand même que voilà, Pokémon, c'est pas que démonter, c'est vraiment des fois c'est assez compliqué, même quand ça se vend, tu vois. Parce qu'il y avait beaucoup de stock à l'époque aussi, il y avait beaucoup de stock, ils imprimaient beaucoup. Bah, c'est pour ça aujourd'hui qu'on a moins de stock. Je me rappelle d'une époque sur le bloc épée bouclier ou époque voix du maître, etc. Il y avait des soldes à Carrefour et à Leclerc, etc. C'était carrément avant le Covid. Ouais, c'était avant le Covid, mais j'ai des souvenirs et j'ai un regret éternel de ce truc-là. Hein. Malheureusement, j'avais moins de sous à l'époque, moins de pouvoir d'achat. Ouais. Mais j'ai un souvenir j'étais à Carrefour et il y avait des, je sais pas combien, moins, c'était peut-être moins 40%, moins 50%, moins 30%.
sur des coffrets la voix du maître, tu sais, les coffrets mon mouton, machin. Ouais, J'ai ouais. vraiment la vision du truc. Et je me dis, oh non, mais avec le recul, je me dis, oh là 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 là, quelle erreur. Ouais, il y a un pote qui m'avait dit, il y avait Pokébox Destiny Occulte qui était empilé comme ça à la Fnac, genre vraiment premier degré, genre une table comme ça, jusqu'à là t'en avais. C'est Des Dracofeu, des Léviator, aujourd'hui avec le recul, je me dis. C'est fou, hein. Ouais, mais c'est des périodes, c'est vraiment des périodes. Après, il y a aussi il y a des périodes qui sont assez marquantes. Par exemple, le Covid, je pense au Covid. On a passé une étape, je pense, dans Pokémon où la personne lambda sait que Pokémon, Ça vaut de l'argent. ça vaut de l'argent. Je suis d'accord. Et aujourd'hui, c'est un mec qui voit du Pokémon à moins 70%, il va prendre. En Et fait, ce tu direct vois. d'ailleurs, je suis passé à la Fnac pas plus tard que hier ou avant-hier, par une carte, Ah ouais, il n'y a rien. Pas C'est une. horrible. pas un item. Et il y a le coffret Rien. Mewtwo qui sort le jour où on fait ce podcast. Ouais. Le coffret Mewtwo avec 2 boosters EV10, un booster EV9. Je pense pas qu'il y a eu la queue ce matin. Je pense pas non plus. On verra peut-être dans la journée si je passe à côté d'un truc, j'irai faire un tour. Mais ouais, il n'y a pas grand chose qui sort en ce moment. Et c'est pour ça, n'hésitez pas à passer sur la boutique, on a des petits items. Si vous trouvez votre bonheur, voilà, à faire un petit tour. Du coup, EV2, voilà. Ok, bon, pas mal de stock. Marche pas tellement. Après, j'avais pas le côté boutique à ce moment-là. Je sais pas trop comment ce que ça a donné, mais j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de gens qui bradaient. Donc ça se voyait que c'était la catastrophe. Genre des displays qui se vendaient genre 140 euros sur les groupes Facebook. 140 euros, 135 euros. Mm. Tu sais que 135 euros, c'est de la vente à perte en fait. Mm. Sauf si le mec, je sais pas, il se fournit où, mais normalement c'est de la vente à perte. Et vraiment, c'est une époque qui a été très, 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 très compliquée hein, pour les gens. Hein. Donc ouais, là, ça a commencé. Je pense que EV1, au début, c'était roule. Genre, c'était incroyable. Les gens ont vu que ça droppait beaucoup, ça a commencé à être comme ça. Après, il y a eu EV2. EV2, c'était pareil. Et puis, ça a commencé à descendre doucement. Après, tu as eu Flamme Obsidienne. Flamme Obsidienne, la folie. Ça a remonté très vite. Il y avait beaucoup de stock Flamme Obsidienne, même si c'était Dracofeu, justement, à l'époque. Mm. Et ça n'a pas empêché la dispo aujourd'hui d'exploser à coût, je crois, 350 balles. Et du coup, Dracofeu, ça relance le truc. TB Salamèche. Alternative de Dracofeu. Bon, l'alternative, on a globalement, les gens Ouais, étaient assez mitigés dessus de toute C'est manière. pas la plus belle, c'est sûr. Ça n'a pas empêché la série de se vendre. Voilà, Dracofeu, c'est un peu pipi dans le cerveau sur Pokémon, hein, on va pas se mentir, quand on a des collections de Dracofeu. Et puis, allez, voilà, comme tout, au début c'était 140, 150, elle a baissé. J'ai jamais vu ça de ma vie, une alternative de Dracofeu qui atteint les 60 euros. J'aurais jamais cru ça possible. Comme quoi, dans Pokémon, on peut être étonné et à tout moment, en fait, il y a tout qui peut se passer. C'est vrai qu'on va beaucoup parler d'argent dans ce podcast parce que bah, déjà premièrement c'est quelque chose qui est un combat Pokémon, on va pas se mentir, comme je vous l'ai dit au début, c'est relié hein, rareté égale forcément argent égale convoitise et égale ça marche. Et puis faut pas oublier les gars qu'on est sur la chaîne de la boutique, donc forcément ça nous intéresse aussi tout ce qui est un peu rentabilité, tout ça, faut en parler de ces périodes qui étaient un peu plus compliquées. Après, on a eu du coup V4, Five Paradox. T'as sauté une petite collection quand même. Quoi Pas l'impression d'avoir sauté une .5 un peu importante là. Non, elle est allée juste après. Attends, 3.5. 3 points. Ah, je suis un ouf! Quand même. Ah, je suis fou, ouais, j'avoue, Monsieur, je suis fou. Vous avez raté la série du siècle. J'ai raté la série que je ne vais pas passer, genre vraiment. Après, il y a eu 151, c'est vrai. Et 151, contrairement à ce que n'importe qui. Enfin, les gens qui étaient là le savent. Sur 51, il y avait de la dispo. Ça partait, mais il y avait de la dispo. Tu pouvais en Sur quel trouver. item, je veux dire? Sur quel. Coffret poster, tu vois, Ouais, les il y a trucs eu comme un coffret peu de poster, dispo. il y a Un peu eu de de la dispo quand Ouais. même, tu vois, même le coffret Classeur. classeur, c'est resté longtemps. Un coffret classeur, c'est resté vachement longtemps en magasin. Un hein. peu à la Kazam et Elector également. En vrai. Bundle, c'est resté, on va dire, premier jour, deuxième jour, il y avait moyen d'en avoir quand même. ETB, il n'y avait rien. ETB, c'est vrai Je que pense que le ETB, ETB, c'était un c'est peu dur. de tous les items, Ouais, même c'était plus dur. que l'Ultra Le TB, Premium. C'était dur, le TB, C'était dur. vraiment, je trouve. Ouais, plus que l'Ultra Premium, je suis d'accord avec toi. Ouais, Très ouais, très ouais. dur, je trouve, le ETB. Et justement, l'Ultra Premium, c'est bien que tu en parles parce que l'Ultra Premium, elle est restée tellement longtemps. À genre, bon, t'en trouvais pas trop en magasin, mais genre sur internet, le prix de revente c'était genre 190 balles, tu vois. Alors bon, le prix de revente conseillé, enfin voilà, ça dépend de la boutique. T'as des trucs comme Kick Jouer qui peuvent la vendre 130 parce que voilà, ils s'en foutent. La plupart du temps, vous la trouvez à l'Ultra Premium 160. 160, 170, voilà, selon la collection, la plupart du temps, chez un revendeur. Là, elle est à 190 pour du marché parallèle. Bon, c'est plus cher, mais c'était pas non plus déconnant, tu vois. Là où aux célébrations, par exemple, c'était direct du 300 balles, des trucs comme ça. Et c'est resté longtemps comme ça. Très longtemps comme ça. Donc, il y avait de la dispo quand même sur ce 51. Il y a eu aussi pas mal de. Il y a eu énormément de reprints au fur et à mesure. Bah, rien que là, il y a des modèles 151 qui sont sortis il y a pas longtemps.
Et le plus marrant, c'est qu'il y a eu des coffrets lecteurs qui ont été réimprimés à un moment, des coffrets à la case, mais le plus marrant, c'est que les coffrets que tu trouvais le plus à la base, c'est-à-dire les posters et les coffrets classeurs, c'est ceux qui n'ont jamais été réimprimés après. Tu vois. C'est ceux Mais sont restés un peu rares, quoi. par contre, cette série, je pense qu'elle est très très importante pour ce qui va arriver par la suite, Ouais. et même pour Pokémon de façon globale, pour les cartes Pokémon. C'est vraiment pour moi la série qui a réouvert la boîte de Pandore, la porte Ouais. à beaucoup d'anciens nostalgiques de Pokémon, parce qu'évidemment, c'est les 151 premiers, c'est les jeux que tout le monde a fait dans leur enfance. J'ai souvenir des longues queues c'est pour moi, entre guillemets, on va dire plus la première fois où je me suis levé tôt le matin pour aller acheter un item, faire la queue, machin, rencontrer des gens sur la route ou dans la queue, se faire des potes, machin, Ouais. rigoler, machin. J'ai des très bons souvenirs en vrai de 151, au-delà même de la série qui est exceptionnelle, on va en C'est parler. incroyable. C'est tout le mood qu'il y avait autour aujourd'hui avec le recul là maintenant que ça date un C'était petit bonne époque, moi, je trouve, 151, c'est vrai. Hein. Ah, moi j'ai kiffé. Hein. Franchement, c'est pour moi une des meilleures époques de tout Pokémon. Parce que vraiment, il y avait ce mood là de. T'ouvres. Tu pouvais ouvrir. Oh là là, qu'est-ce que j'ai Et tout le monde voulait ouvrir, en fait. Ah, qu'est-ce que Parce j'ai que, aimé. en fait, Plaisir. à ouvrir. t'avais que les 151 premiers, donc t'avais des AR de fou. Ça droppait bien en pied. Ça droppait bien. Et en fait, t'étais comme un fou. Moi, je m'en rappelle, j'avais fait des vidéos. J'ai jamais fait autant de vidéos ouverture sur ma chaîne. Genre, j'étais avec des potes. Tous ensemble, genre tout réunis, on ouvrait pour des 1000 balles, 1200 balles. Genre, on l'a pas fait qu'une fois, on l'a fait une fois, deux fois, tu sais, genre, c'était vraiment. Et on était là à la fin, on regardait le drop, et on disait, ah, mais en fait, toi, tu t'as remboursé. Tu vois, il y avait moyen de, en plus, récupérer ce que t'avais eu, parce que les gens collectionnaient beaucoup, ils faisaient les full sets, etc. Même les reverse, ils ont de la valeur. Tu vois, t'as toutes les cartes qui sont vraiment une petite valeur. Et ça, c'est vraiment cool. T'as vraiment cet aspect de collection, et t'avais de la dispo. Donc, ils avaient imprimé à l'époque quand même pas mal. Et en fait, c'était bien parce que t'avais une bonne ambiance, tout le monde ouvrait, tout le monde pouvait ouvrir. C'était un peu compliqué des fois de trouver un magasin, mais ça allait encore, tu vois. Et ouais, c'était bonne ambiance. C'était vraiment bonne ambiance. Pokémon, ça marchait bien. C'était grave bonne ambiance. Genre, je me souviens que même sur les sites, les gens, ils limitaient pas. Genre, moi, je me souviens d'un pote sur un site, tu me dis, oh, je mets limité à 4 TB, j'ai pas envie de me faire chier avec les colis, tu vois. Tu vois, il y avait du stock. Et puis, les gens achetaient. Alors, il y a des gens qui ont gardé du 151. Mais je trouve que, par exemple, 8.5, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont gardé du 8.5 la première fois, hein, je parle le premier print, pas après avec les reprints et tout, que le 151 la première fois, tu vois ce que je veux dire. Genre 8.5 pour moi c'est une série à garder en termes d'investissement pur, tu vois, c'est pas une série à ouvrir parce que c'est pas fou. Mais 151 c'est clairement un truc, tu peux faire ce que tu veux avec. Tout, tu gardes les trucs il est beau, tu veux faire de l'investissement, tu peux faire tout avec en fait, tu vois. Et c'est ça qui est vraiment bien avec cette série là, c'est que Pokémon était ouvert et n'importe qui pouvait aller en magasin, t'avais pas des gens qui venaient parce qu'on voit souvent créateurs de contenu sur YouTube en ce moment ou sur TikTok ou peu importe, les gens on est dans une période où les gens sont quand même très aigris. Après, je les comprends, hein, parce que c'est compliqué d'avoir des thèmes en ce moment. Et t'as beaucoup dans les commentaires de. Alors, bon, les insultes, bref, c'est les insultes. Mais t'as quand même beaucoup de. Comment dire t'as beaucoup de frustration. Le climat est vraiment mauvais, tu vois. Tu sens que les gens sont pas dans un bon mood, tu vois. Tu sens vraiment que ça fait que de se plaindre et que les gens sont pas dans ce truc-là. Donc c'est vrai que quand je repense à cette époque, c'était la belle époque quand même, 151. Franchement, c'était vraiment la belle époque. Hein. C'est une belle époque. Je me rappelle des gens qui ouvraient sur le parking juste à côté du magasin. Directement, ils pétaient les coffrets, les machins, ils ouvraient. Il y avait un. Ouais, c'était bon enfant. C'était bon enfant. C'était bon enfant. Et j'ai des bons souvenirs de cette époque. J'ai l'impression que c'était il y a 1000 ans et en même temps c'était hier. Donc, ouais, déjà nostalgique. Je pense que c'est une série qui a marqué par bien des aspects les collectionneurs. Aujourd'hui, même beaucoup de gens considèrent que c'est peut-être même la meilleure série. Bah ouais, en vrai, moi, elle est récente, il y a moyen. Et franchement, ouais, ça c'est carrément discutable. Ouais, non, franchement, 3.5, pour moi, en tout cas, du bloc écarlate et violet, on parle peut-être de la meilleure série. Ou une des meilleures séries, en tout cas. Parce qu'aujourd'hui, en vrai, le mec qui est fan de la première gêne, s'il veut ouvrir quelque chose, il ouvre du set de base, c'est trop cher. XY Evolution, bon, réimpression du set de base, pourquoi pas, mais ça devient un peu cher aussi. 151, t'as des carapuces AR, t'as des ultras de carapuces, des ultras de carabaf, t'as des ultras de presque tous les Pokémon que t'aimes bien, tu vois. T'as du Nidoking AR, t'as vraiment de tout, t'as à boire et à manger. Donc le mec qui veut ouvrir, qui est un peu nostalgique et qui veut ouvrir quelque chose, il va ouvrir du 151, tu vois, aujourd'hui. C'est ça le truc, c'est vraiment pour moi une série qu'on attendait tous. C'est vrai qu'on parle de Rocket, de trucs, parce que c'est vrai qu'on attendait. Mais c'est vrai que 151, pour moi, a beaucoup mieux répondu à la promesse. Là, on l'attendait. Alors que
Alors que c'était pas forcément le truc qu'on attendait à ce moment-là, tu vois, cette période-là, tu vois, ça a un peu surpris tout le monde. Et sortir ça, bloc violet écarlate, tu vois, tu t'es étonné. C'est un truc que tu aurais plus vu peut-être épée bouclée pendant la hype, ou tu vois. Donc franchement, ils gèrent bien leur truc. Très très belle série qui a eu des successifs reprints. Alors, même aujourd'hui, tu vois, il y a eu un reprint la bundle. Bah, tu regardes les prix, ils ont chuté, mais ils ont pas tellement chuté que ça. Ça montre que les gens, quand même, ils ont confiance en la série et continuent à ouvrir. Après, on a eu, du coup, Fire Paradox. Fire Paradox, très belle série. Honnêtement, moi, j'ai toujours kiffé, toujours adoré. Des très belles alternatives. Il y a la Galame manga, enfin Garde de Fer manga, pardon, plutôt. Rugilune également. Donc des plutôt jolies cartes. Les AR aussi sont sympas. Il y a la Groudon dedans. La Groudon AR. Donc vraiment une très belle série. Hein. Magnifique la Boudon. Une très belle série. Vraiment une très très belle série. Mais à l'arrivée à une période creuse où ça a commencé à baisser. Sûrement parce que 151 a aussi pas mal fait baisser les porte-monnaies. C'est ça. C'est sûr. Moi, je sais que en tant que consommateur, je sors de Propon 5 où j'ai lâché des centaines et voilà, plus voilà s'il faut. Bah ouais, écoute, V4, on va peut-être faire l'impasse dessus, on va peut-être sauter, on va peut-être voir. Bah, Ouais, non, malheureusement, elle est tombée au mauvais moment. ouais, elle est juste tombée au mauvais moment, mais ça reste une très belle série. Une belle série, ouais, je trouve. Et là, les gens commencent à s'en rendre compte. Je pense qu'aujourd'hui, les gens commencent à s'en rendre compte. On voit que les prix aussi. Hein, ouais, c'est ça. Et pour l'instant, il n'y a pas de réimpression dessus, donc c'est devenu un peu compliqué aussi de la trouver. C'est pour ça aussi que ça a augmenté un peu en rareté. Mais du coup, ouais, là, je pense que c'est une série typiquement qui arrivait au mauvais moment, qui était bien. ETB, pas ouf. Honnêtement, je suis pas fan du Garde de Fer, ni du Rugilune d'ailleurs. En vrai de vrai, l'ETB bleu, voilà. Il y aurait eu de rattaque dessus, ça aurait été autre chose. La Rugilune, voilà. 4.5 après. 4.5. 4.5, dessiné de Paldea, dessiné de Paldea. On a encore du Dracofeu. On en a déjà eu avec 151, on en a déjà vu avec Flamme Obsidienne. Ça fait beaucoup de Dracofeu quand même. Le Dracofeu est pas top en termes de... Oh, il est beau le Dracofeu. Ah non, dessiné Paldea est pas mal. C'est celui de 151 qui était pas fou. Non, je trouve que dessiné Paldea était pas mal. Dessiné Paldea, je trouve qu'il était pas mal. Mais pour le coup, quand j'ai vu la série, pour moi, Destiné Paldea, c'était vraiment une bonne série. Là où les points 5 d'habitude sont pas forcément terribles. Je repense à Destinée Radieuse. Ou Destinée Radieuse, t'as... Pas Destinée Radieuse. Attends, vas-y, tu vas me donner ton avis juste après. Mais Destinée Radieuse, pour moi, c'est Dracofeu ou rien. Voilà. Ouais. Ouais. Voilà, c'est ça. Bah, c'est ça le problème. C'est que tu peux ouvrir plein de boosters. Alors oui, c'est sympathique, Eternatus, VMAX Gold, tout ça, pourquoi pas. Mais en vrai, les petits shiny, c'est sympa aussi. Mais pour moi, il y a moins de choix. Là où Destiné Paldea, si je compare, Gardevoir alternatif qui est incroyable shiny. T'as Dracofeu shiny qui est incroyable. Et t'as la dernière, c'est qui Mew. T'as Mew shiny la dernière. Donc en vrai, les trois sont vraiment. En fait, t'as une alternative. Si c'est pas une dresseur, t'es content, tu vois. T'es vraiment content. Moi, les Destinées 2, toutes d'ailleurs, c'est des séries que j'aime bien. Alors elles sont parfois reloues dans le sens relou à compléter parce que c'est des séries avec un nombre de rares, laisse tomber. Avec les shiny. Mais par contre, ça drop bien. Parce qu'en vrai, même si t'as une petite shiny, c'est un drop. T'es content. Oui, ça je suis d'accord avec toi. Et je trouve qu'il y a une satisfaction à l'ouverture, et Destiné Paldea en fait partie. Il y a une satisfaction à l'ouverture qui est très intéressante. Pour nous, c'est une série très importante. C'est la série, comme tu l'as dit un petit peu plus tôt dans le podcast, on a lancé la boutique. On a eu la chance de commencer avec une belle série. Ouais. Et ça restera une série, je pense, que je vais garder dans un coin de ma tête. Parce que justement, notamment, je pense que surtout à cause de la boutique, parce qu'évidemment, voilà, il y a un lien fort à ce niveau-là. Mais ça reste une belle série. Le TB est sublime. Le Mimiki, je trouve, c'est une des plus belles TB du bloc. Je trouve que les couleurs, le côté argenté aussi dessus, rend très bien. Les cartes sont très belles. Globalement, ouais, dessiné de Paldea, on valide. Hein, moi, je trouve que c'est une très belle série. Alors, moi, je suis pas fan de l'ETB. Mais ouais. en fait, le scellé, c'est vrai que je suis. En vrai, globalement, Destiné Paldea, je suis pas fan du scellé. Genre, Tripa Grondog, là. Grondog, je crois que c'est le nom. Ouais, pas ouf. Ouais. C'est le nom anglais, il me semble, mais. Patachio, l'autre, ouais, Patachio. Patachio, ça me parle pas. Non, moi, je parle juste le TB, j'ai beaucoup aimé le reste. Par contre, la bundle avec le Pikachu dessus, tu vois, en grand, quand t'as la display, ça c'est cool. Mais série très sous-estimée pour moi, 4.5. Très, très, très sous-estimée. Parce que les cartes sont vraiment belles. Quand j'ai dit, les 3 chess cartes sont vraiment très, très jolies. C'est du shiny, c'est des beaux Pokémon. Dans les shiny classiques, les petites shiny, t'as du Salamèche, t'as du Reptincelle,
T'as du Pikachu, première fois que t'as un Pikachu shiny T'as vraiment de très très belles shiny et je trouve qu'elles sont particulièrement belles parce qu'il y a le contour argenté qu'il n'y avait pas avant dans les destinées occultes, etc. ou destinées radieuses. Et je trouve que le côté le contour argenté change tout sur les shiny. Genre les shiny sont vraiment trop belles avec ce contour argenté là. Je trouve vraiment ça change tout. Donc la série, moi je la trouve incroyable, je la trouve toujours aujourd'hui incroyable. Alors depuis les prix un peu montés parce que voilà. Mais ouais, la série, elle est restée pas mal de temps, celle-là aussi, en magasin. Hein. Genre, je me rappelle des displays de bundle, justement, où les gens galéraient à les vendre 350, quoi. Ça fait 35 € la bundle. Les gens, ils galéraient. Ils galéraient à les vendre. Au début, c'est bien parti. Bon, au bout d'un moment, vu qu'il y avait beaucoup de stock, bon, les gens, ils avaient ouvert, ils avaient eu ce qu'ils voulaient. Donc, au bout d'un moment, voilà. Hein. Donc, c'est marrant. C'est marrant parce qu'en fait, quand on fait cette petite rétrospective, on se rend compte quand même que... c'est très corrélé en fait le print avec si la série monte ou pas en fait tout simplement parce que t'as beau avoir une belle série qui a beaucoup de gens qui ouvrent que les gens veulent compléter parce que si c'est pas derrière je me rappelle ça faisait des classeurs quand même hein. C'était quand même pas mal ouvert mais pour autant au bout d'un moment quand même les gens voilà ont un peu dormi dessus je pense qu'ils avaient fait ce qu'ils avaient à faire après on a eu Force temporelle, alors bon, moi un peu déçu, mais ça c'est plus Pokémon globalement, de la version de Serpento. Je trouve qu'il y avait beaucoup mieux à faire, Raikou, Entei, tout ça. Enfin voilà. Ils sont pas dégueux, ça va avec le recul. Enfin, à la base, j'avais dit que c'était pas mal. Moi, avec le recul, je m'y suis fait. Je trouve qu'il y avait un peu mieux à faire, mais pourquoi pas. Par contre, les alternatives sont vraiment pas mal jolies. Les trois, la série dans sa globalité est pas mal. Je trouve qu'elle est en dessous de Five Paradox. Il n'y a pas de gros AR dedans, contrairement à Five Paradox. Mais je trouve que c'est quand même un truc sympa. Par contre, Force Temporelle, ça sentait qu'on était sur un déclin quand même. Ça sentait que c'était le début du déclin. Ça sentait que c'était le début du déclin. Les gens ouvraient moins, je voyais moins les gens ouvrir quand même. Bon, les cartes cotaient un peu, etc. Mais ouais, ça sentait que c'était le début, quoi. Tu l'as vécu comment, toi, Force Ouais, Temporelle? non, pareil. Hein, bah, on l'a vu même après, hein, ce qui va suivre après. On sent que c'est la première série où j'ai senti que les gens étaient bon en mode bon. Le bloc là, il commence à partir en cacahuète à ce moment-là. Enfin, en cacahuète. Pas forcément dans la qualité ou quoi, mais dans l'intérêt des gens. Ouais. Je sais pas ce que vous en C'est pensez le moment dans où les ça commentaires. baisse, quoi. C'est le moment où ouais, EV5, EV6, c'est ce qui va suivre. EV7 également. On commence 6.5. Tu vois, Mais tu vois, c'est drôle, c'est hein. une période, elle est dure. Hein. Nous, en tant que boutique, elle est dure. Nous, on Ouais. arrive avec 4.5. C'est de la frappe. On est Et heureux. après, il y a eu. On se dit let's go. Et tout de suite après, des Il y a eu- séries qui ouais. plaisent Et beaucoup. aux gens. alors, le pire, c'est après. Oui, oui. Enfin, Mais tu vois, c'est drôle parce que là, quand on en parle, EV1, EV2, EV3, 3.5. Après, t'as eu 4 ou 4.5, c'est un peu monté. Et là, t'as 5 où ça commence. Et après, t'as 6. 6 où. 6, c'est vraiment la pente, elle a été prise rapidement. mascarade crépusculaire. Quelle mascarade, on peut le dire. Ouais. Ça, c'est. C'est bah, Ogerpon en personnage, en Pokémon un peu principal de la série. C'est pas un Pokémon qui est malheureusement très apprécié en France. Au Japon, c'est plus le cas déjà. Donc je pense qu'au Japon, ça a dû être une série qui a dû correctement marcher. En France, c'était un petit peu plus difficile. Nous, des ETB, on en a eu Ouais, là, jusqu'à. ouais, ça voulait pas partir. Hein. Ça voulait vraiment pas Ça voulait pas partir à partir. l'époque. Les gens ont eu un Même désintérêt global. tu sais, tu les vendais, tu te faisais que dalle comme bénéfice dessus parce que tu avais besoin de rentrer d'argent. Genre même à 50 et quelques, ça partait pas quoi, 52, 53, tout le monde vendait à ce prix-là à l'époque, tu vois. Mm. Donc ouais, alors la chose aussi c'est qu'entre EV4 et EV5, ils ont enlevé le drop garanti dans les displays. Donc t'avais plus forcément une alternative enfin deux secrets de garantie dedans. À un moment c'était un secret gold, t'avais voilà. Tu pouvais avoir des displays qui étaient vides. Et ça a fait remonter le prix des cartes. Ça va faire monter le prix des cartes. Du coup, la Serpento au début, elle s'est retrouvée à 180 machin, alors que sur les dernières séries, on était à des cartes qui dépassaient pas les 100 balles pour les secrets, quoi. Genre le garde de fer. Rugini, il était monté pour après redescendre, pour après remonter. Mais il y avait une manipulation de marché à l'époque sur la carte. Mais ouais, globalement, ça. Je sais que le Rugini, c'est une carte qui aurait valu 300 balles si jamais il n'y aurait pas eu le truc de garantie, tu vois, à l'époque. Donc on voit un peu le changement de tout ça. Bon, V6, très compliqué. On en a beaucoup parlé, je pense, sur la boutique. Hein. Tout le monde sait ce qu'il en est. Grosse période de trouble, période de
compliqué. EV7, 6.5, monsieur. 6. Vous avez oublié la meilleure série. Ah, Pablo oh, putain. Nébuleuse. Oh. La meilleure série du bloc. Ah ouais, oh là, Écarlate et violet. oh, l'achèvement, c'est vrai que il y avait 6 et après 6 points. Oh, C'est plus écarlate et violet, là, c'est et éclaté. violet. Chut. Voilà, ça continue à descendre du coup. Après, je pense que ça a été mal géré, honnêtement. Honnêtement, Fabio Début, je pense que ça a été mal géré. Pourquoi mal géré? Alors, mal géré, oui et non. T'as mis les 3 zigotos sur le TB. On sait que c'est les DLC qu'il faut les mettre en avant, mais t'aurais mis Ofinobi sur le TB, ça partait comme des petits pains. Pareil, sur la display, c'est. Display n'importe quoi, c'est pour ça, pardon. Sur la display de bundle, t'as le chat, la Félicanis. Bon, voilà, c'est pas des Pokémon qui sont très bandants, voilà, pour dire la chose. Donc, par contre, la série en elle-même, tu vois, genre, il y a 2 coffrets qui se distinguent de tout le reste, c'est les coffrets Poroa et Amphinobi. Et ces 2 coffrets-là, je les trouve incroyables, je les trouve toujours incroyables. Mais le problème, c'est que tu aurais mis ces 2 alternatives-là dans le set au lieu de les mettre en carte promo. Je pense que le set aurait beaucoup mieux marché parce qu'aujourd'hui, tu n'avais rien à chercher en alternative, en fait. Tu avais la Pania, pardon, mais Pania, voilà, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont la chase. T'avais Félicanis, machin, là, les 3, mais pareil, voilà, le singe. Voilà, t'avais un chimpanzé, frère, dans la série. Mm. Non, franchement, il n'y avait rien à aller chercher dans la série. T'avais un beau Parthian AR, il y avait des AR qui étaient plutôt moins sympas, tu vois. T'avais aussi un. Il y avait d'autres AR qui étaient sympas, enfin, t'avais des trucs sympathiques. Je crois Noctu Noir, t'avais des trucs ok. Mais la série, pour moi, elle était mal brandée, parce que c'est comme ça, fallait parler des DLC. Mais la série était très mal brandée, pardon. Il suffisait de mettre un Amphinobi sur au moins la display, n'importe quoi. Sur le. Ça, c'est pour EV6, je mélange un peu les deux, pardonnez-moi, mais vous comprenez l'idée. Mais sur EV6, il y aurait eu le Amphinobi sur le truc, ça aurait tout changé. Et sur EV6.5, ils auraient mis le Amphinobi qui est en promo dans le set. Et ils auraient fait un autre truc, ça aurait été plus cool, quoi. Mais bon, voilà, je pense que c'était pas terrible à cette époque-là. Donc, Pokémon chute bien ras du sol, pas mal de boutiques qui ferment, pas mal de gens qui sont dans la mouise. EV7 qui arrive, EV7, série qui a introduit la nouvelle rareté Terra Crystal, Rainbow, tout ça. Enfin, Terra Crystal avec le contour Rainbow là sur les alternatives. Euh, Ça n'a pas duré longtemps, ça. Ça a duré que. ouais, ça n'a pas duré longtemps du tout, Ça. justement. EV7, c'est Ça tout, dure- non Il y a eu après 8, ou pas 8. EV8, Pikachu, oui, toi aussi, ouais. Pikachu, et puis après terminé. C'est vrai, ça. Ouais. Moi, j'y pense. Ah, ça a duré très peu de temps. Et du coup, EV7, ça là, sympa sur les. Il y avait des airs sympas, Bulbizarre, Carapuce. Je sais qu'au début, à l'époque, j'ouvrais moi sur les applis et tout. Euh, les gens, bon, ça cassait pas 3 pattes à un canard niveau prix, hein, on va pas se mentir, ça partait les boosters et tu galérais à les vendre à 5-6 balles sur les applis d'enchères. Mais par contre, les gens étaient plutôt contents d'ouvrir quand ils ouvraient, tu vois. C'était la période où on pouvait avoir un petit carapuce, il y avait des choses sympas, pourquoi pas. Ça a duré 2-3 semaines après, bon, voilà, la série, je pense que les gens ont fait ce qu'ils avaient à faire dessus. Euh, Pas mauvaise série globalement, meilleur que 6, meilleur que 6.5 pour moi. Après, on a eu 8 par contre. Les gens l'ont pas vu venir. Tu vois, tu as tout le temps une période de transition. Et Voilà, pour le coup, la période a été dure, quand même, longue Ouais, et dure. Entre ouais. EV, du coup, EV5 et EV, bon, du coup, EV7, et on va dire EV8, parce que, vas-y, il y a une période de plusieurs mois qui s'écoule, si ce n'est pas, non, peut-être pas un an maintenant, mais combien de temps? Ça fait combien de temps? Bah non, en vrai, Ça fait combien de. alors, Quasiment, hein. EV6, je pense que ça devait être en mai. EV6 en mai. 6.5, c'était août, c'est sûr. Donc, ouais, t'as de mai jusqu'à octobre, c'était dur, ouais. De mai jusqu'à octobre, ouais. C'était dur. Donc, imaginez pour nous, en tant que boutique, Au lancement, en de la plus, boutique, au donc début, faut au lancement. peut-être expliquer un peu notre point de vue de boutique. Je suis presque demandé, est-ce qu'on a fait bien d'ouvrir une boutique, quoi, à ce Bah, moment-là, ouais, tu vois, tu te ouais, dis, non, mais c'est bon, normal, hein. franchement, tu te casses la tête à prendre ton temps, autant de d'argent en jeu, Ouais, etc., pour ouais. au final te taper un enchaînement de séries assez catastrophique, on peut le dire. Alors, Catastrophique. il y a des bonnes cartes dedans, 6.5, c'était c'est catastrophique. ça, il y a des bonnes cartes dedans, il y a des bons trucs à tirer de temps en temps, mais globalement, Ça on se est vendait loin pas, en fait. de ce qui était au début, on va dire, du bloc et à la fin du bloc. On est vraiment dans le milieu
le triangle des Bermudes, vraiment, ça se perd. Et quand tu regardes de manière globale, en fait, c'est ça qui est marrant, mais on va en parler après. Mais en fait, il y a toujours eu des. Quand on en parle, on voit qu'il y a des opportunités. À un moment donné, genre 4.5, t'en avais plein dans le magasin, personne ne les prenait. Aujourd'hui, pour un mec qui va investir, le TB a l'air 100 balles, tu vois. Genre, t'en avais plein, même Flamme au pied, putain, ça pullulait partout. T'avais plein de displays, t'avais des cases. Les gens, ils en voulaient plus au bout d'un moment, tu vois. T'as toujours eu des opportunités, en fait. Là où, par exemple, un Rocket est déjà trop cher au début, tu vois. Genre, prendre ça, acheter une display à 300 balles, voilà. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Donc, après 8. 8 où les gens avaient pas confiance. Normal. Les gens avaient pas confiance parce qu'on sortait d'un truc dur. Moi, j'ai cru direct, en vrai. V8. Le TB qui est juste derrière là-bas. Donc, il y avait eu très belle série. Alors, c'est vrai qu'entre temps, il y avait une période très drôle. On était dans l'attente à partir de 6. On se dit, putain, c'est quoi la prochaine bonne série EV. Parce qu'on sait qu'on a parlé EV7. D'habitude, on sait que 7, c'est Rayquaza. T'as Tempête Céleste, t'as Évolution Céleste, t'as tout ce qui est Céleste, tout ce qui est Dragon. EV7, quand t'as vu la Big Tortue sur le TV, sur la display, t'as dit, oh là là. Je pense que tout le monde s'est regardé collectivement comme ça. Genre, tout le monde a dit, ouais, V7, ça va, les mecs, c'est bon. 6, c'est dur. 6.5, c'est dur, hein, mais la sortie, c'est sûr. EV7, je pense que tout le monde s'est assis comme ça, tout le monde a regardé. Tout le monde s'est dit, bon, on fait comment là? Parce que la série qui devait remonter la pente, elle est pas là, en fait, au final, tu vois. T'avais de l'espérance. Et c'est vrai que ça a été un gros coup dur, ça, EV7. C'est vrai que ça a été un gros coup dur. Dragona Paradise, apparemment, tout ça, bah, pas du tout au final. Dragona Paradise qui se retrouve dans EV8. Et finalement, la série des dragons n'est pas la série importante. Elle s'est fait éclipser par l'autre partie avec le Pikachu dedans. Et c'est très drôle parce que tout le monde attendait les dragons. Au final, c'est Pikachu qui les a tous éteints. Très, 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 très drôle. Donc, Dragona Paradise qui s'est retrouvé dans EV8. Donc, Latios AR, Latias alternatif, Trioxydre alternatif, Pikachu alternatif. Vraiment de très, très belles alternatives de manière générale. Des golds de Pikachu. On sait que Pikachu, c'est l'emblème de Pokémon. C'est le Pokémon, voilà. Une ETB. Franchement, moi, j'ai kiffé dès le début quand je l'ai vu. Le TB, elle est juste derrière là. Pikachu sur le TB. C'est très. Enfin, j'allais dire, c'est très rare. On l'a eu aussi sur Voltage Éclatant, j'avais oublié, mais c'était Pikachu VMAX. Les petites couronnes. Il y a aussi ce truc de couronne. Les gens n'aimaient pas la couronne, tout ça, qui arrivait à partir de V6. Il y a eu plein de trucs comme ça. Bref. Donc, EV8. T'allais en magasin, t'en trouvais normal. ETB, je suis allé jour 1, j'ai pris. Jour 2, je suis retourné, j'ai repris. La semaine d'après, je suis retourné, j'en ai encore vu, j'ai repris encore. Je me suis régalé, moi, avec V8. Je comprenais pas, les gens, ils étaient frileux. Ils étaient frileux, je pense, parce qu'ils savaient pas si Pokémon, ça allait marcher ou pas. Et c'est là que tu vois qu'en fait, il y a des opportunités, parce que malgré ce que beaucoup de gens disent, il y en a beaucoup, même s'ils aiment bien Pokémon, bah, si la série marche pas tellement, s'ils ont peur, ils vont pas la prendre parce qu'ils vont se dire bah ok, je vais rester avec ça dans mes mains. Ça se trouve, si j'ai envie de la revendre un jour, je peux pas, tu vois. Donc période où il y avait des choses à faire. 2 semaines après, les gens se sont rendus compte, il y a plus rien en magasin. Souvent, on me dit ouais, V8, c'était chaud. Pas spécialement, franchement. Au début, non. C'est parti vite. Mais il y avait du stock un peu partout au soir. En fait, fallait pas s'y prendre au dernier moment. Je sais qu'il y avait des précommandes. Les boutiques étaient tellement en galère qu'ils mettaient 2 mois en avance des précommandes, tu vois. Aujourd'hui, t'as pas des précommandes de mois en avance. Nous, en tant que boutique, c'est une série qui a très, 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 très bien marché. J'ai un Bah, bon c'est la souvenir. première série qui a. Enfin, on avait eu 4.5, mais on a eu un peu ce truc en plus avec. C'est ça. V8, j'ai vraiment un souvenir de waouh, on a vendu quoi. Ouais. On a vendu, on a fait des colis à foison. Vite, ouais, c'est parti vite. C'était vraiment un bon moment pour la boutique, un moment important. Je pense que c'est une série, aujourd'hui, avec le recul, bah, qui est très très bonne, qui est excellente, moi je trouve aussi, hein. Avec le recul, j'ai l'impression qu'elle est quand même assez sous-cotée dans la globalité du bloc Écarlate et Ouais, Violet. je trouve aussi. À part pour le Pikachu qui a explosé, etc. Ça, on a compris. En fait, des gens parlent beaucoup que du Pikachu. Alors que la série, dans sa globalité, est très Ouais, la très série, elle bonne. est très très belle à ouvrir, elle est incroyable. Donc, non, très belle série, je pense, à ouvrir ou à garder, ou que sais-je. Et c'est vraiment pas mal, même les displays, hein. Je pense que les prix des displays, elles ont pété aussi pas mal. Il me Ah ouais, semble. les displays, bah, elles sont pétées vite. Ouais. Je crois actuellement, elle est toujours à 300 balles. Hein, genre, c'est pas trop bougé en fait. Ok. Donc, très belle série. Au final, après, on a eu du coup V9. V9, là, c'était attendu. Enfin, 8.5, pardon. Il y a eu
Je vais trop vite. Il y a eu 0.50. Bon, 8.5, on a parlé 446 fois. Je pense qu'on va pas s'étaler là-dessus. La série, pour nous, elle est pas terrible en termes d'ouverture. Il y a des belles cartes dedans, mais c'est pas la meilleure série. Je préfère ouvrir du V8 que du 8.5. Je pense En que fait, je trouve que c'est dur à drop, quoi. voilà, c'est ça. Genre, si le taux de Il y a drop trop de était un peu plus gros, j'aurais dit, vas-y, pourquoi pas. Les évolutions sont superbes, C'est y a ça. pas à dire. Mais globalement, la série, à part les évolutions, finalement, bah, y a pas grand-chose. Mais dur, très très dur. En termes de taux de drop, c'est très très dur. Beaucoup de gens ont fait la queue, beaucoup de gens ont acheté, Ils ont beaucoup de été gens ont frustrés. gardé scellé ou revendu directement. C'est une série un peu, ouais, un peu bizarre. Ouais, là, contrairement à 3.5, on parlait de la bonne ambiance. Non, là, c'était ouais. Là, Là, c'était c'était pas l'inverse, en fait. C'était l'exact inverse. Les gens étaient frustrés. Mais ce qui est normal, hein. Les stocks étaient. Il y avait pas de stock aussi. Les stocks, pour le coup, il n'y avait pas de stock. Alors, certes, il y a des gens qui gardaient tout, mais il n'y avait pas de stock. On le voit, hein, parce que, en vrai, comme on a dit, il y avait du stock quand c'était sur 51. Sur 8.5, pour le coup, il n'y avait pas de stock. T'allais en magasin, il n'y avait plus de stock. Alors, certes, les gens achetaient pour garder, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait moins de stock aussi de manière générale qui était produit. Justement, à cause du fait que si ça n'a pas marché, si c'est pour ça que ça n'avait pas marché. Donc voilà, c'est tout le temps le même topo, hein. À un moment ça marche pas, ils réimpriment parce que genre épée bouclier ça marche bien, donc ils impriment beaucoup. Violet écarlate, au bout d'un moment ça marche plus, donc ils impriment moins. Il y a une bonne série, donc ils impriment plus, puis une mauvaise. Bon bref, c'est le truc tout le temps pareil. Et, euh, et du coup, ouais, il y a cette série-là qui arrive, qui relance un peu le truc aussi, où il y a beaucoup de frustration qui arrive après 8, donc qui fait augmenter encore le truc d'un niveau. La Pokémon passe un peu en mainstream, où tu vois des gens qui sont à Carrefour le matin pour choper un petit tripack. Tu vois des gens qui se tapent, qui courent, qui truquent, qui machin. Voilà, c'est l'effervescence. EV9 qui était très attendu justement parce qu'il y a eu 8. Les gens qui sont pas eu du 8, qui sont pas eu du 8.5, qui se sont dit ah putain, c'est dur et tout, faut que je me rattrape sur 9. 9 qui est très belle série, moi j'ai même avis dessus. Très jolie série. Qui a un peu baissé aujourd'hui. EV9, c'est un peu comme EV5. C'est une très belle série, mais tombée, entre guillemets, Au mauvais entre moment. deux grosses Et je trouve séries. qu'elle est encore mieux en vrai celle-là. Je trouve que vraiment Et que il est mieux, non, Pokémon absolument, de elle est mieux. dresseur. Je parle vraiment dans la vibe, Ouais, dans ouais, je vois très bien. l'énergie qu'elle dégage. Ouais, c'est Très sûr. sous-côté. Pépite pour moi, pépite. Très sous-côté, Pépite. parce que justement, passe après EV8 et passe avant EV10. Mais si on enlève ça, la série est superbe. Les items scellés sont superbes. Il y a tout qui va En fait, pour y aller. D'ailleurs, les ETB qui étaient vraiment pas chers pendant un long moment là sur Vinted, ouais. eBay, etc. Elles étaient à quoi? Je crois que c'est 70, maintenant, c'est toujours 80. toujours. Toujours hein, 80. Allez-y. Hein. Franchement. Franchement, là, tu vois, quand on sait qu'il y a des affaires à faire, on Ouais, n'est pas du tout faut y aller. conseiller un investissement, je sais pas quoi, pas du tout. Hein. Non, du tout. Mais si c'était qu'à moi, si j'ai Moi, un si billet à j'aurais mettre, des talles encore à mettre, d'accord. j'en Si mettrais j'ai un dessus, billet à mettre, là, tout de suite, t'as Ouais. des ETB à 70 balles, V9. quoi. Ouais, une ETB V10 à 100 balles, je te jure, je prends la V9 tous les jours. Hein. C'est vrai, hein, je te jure, les gens se rendent pas compte. Hein. Moi, je reprendrai tous les jours la V9. Hein. Mais du coup, il y a eu cette période-là. Et donc, très belle série, mais qui tombe au mauvais moment. Donc voilà. Nous, ça nous a pas empêché de vendre parce qu'au début. En fait, pourquoi la série a baissé aussi? C'est parce que le stock était normal à l'époque, mais très demandé. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ont acheté pour garder pour revendre sur Vinted. Et en fait, vu que tout le monde a revendu sur Vinted en même temps et qu'il y a déjà eu la même chose avec 8.5, bah, les gens se sont dit non, moi c'est fini. Hein. Et les ETB à un moment, les ETB 8.5 qui partaient à 150 balles, c'était de la folie. V9 aussi, je pense, a subi ce truc-là de l'effervescence 8.5 Ouais. où les gens se disaient je vais acheter et je vais revendre 2 fois plus cher dans la foulée. C'est devenu mainstream. EV9, du coup, les mêmes gens de 8.5 se sont dit ok, il y a un plat à faire, C'est on peut, ça, se faire, c'est ça, exactement. on peut faire du x2 en Même les gens qui sont direct. pas dans Pokémon, ils sont là. à C'est ça, essayer donc ils ont acheté en masse, ils ont essayé de revendre, sauf que ça n'a pas marché. Et du coup, les Du prix coup, ils se sont cassés baissé. la gueule et ils étaient plus là pour après. Donc ça a fait du nettoyage avant EV10. Mm. Parce que EV10, ça serait sorti avant, ça aurait été encore pire. Hein. Ouais. Parce que EV10, il y a eu le nettoyage avant de EV9 quand même. Et donc EV10, après EV10, bon. Là par contre, pas de stock. Série très appréciée. Je dirais même aujourd'hui, série surcotée. Je vais pas vous mentir. Je dirais même série surcotée parce que moi, c'est pas normal qu'une TB se vende à 140 balles au début en précommande. Ça n'a pas de sens. Je suis désolé. Et série surcotée parce qu'aujourd'hui, tu vois que bah, les gens sont pas prêts à mettre autant pour une TB, ce qui est normal en fait. Tu vois. Si le vrai prix de l'ETB aurait été 140 balles,
bah, le TB elle serait aujourd'hui à 140 balles. Tu vois ce que je veux dire? Le marché se régule tout seul. Mm. Donc, Alors, le TB, moi, la fois que j'y avais regardé, je regarde pas tous les jours, hein, elle était plus à 90 sur eBay. actuellement, ouais. Actuellement, ah, tu parles le lendemain. Avant. D'accord, ok. En Ah oui, avant que ça sorte, En avant, en précommande. préco. Ok, En d'accord, précommande. excuse-moi, Du coup, tout le monde s'est balancé. Ah, bien sûr, c'est n'importe quoi. Mais ça, encore une fois, les amis, on vous le dit, n'achetez pas à des prix délirants avant la sortie. Vous trouverez vos items tôt ou tard, à la sortie tranquillement, à un prix un peu plus raisonnable. S'il vous plaît, n'achetez pas 140 € le TB. Ça n'existe pas en vrai. 140 €, ça n'existe pas. S'il vous plaît. Pour une DTB, ça n'existe pas, frère. C'est pas possible de vendre à ce prix-là. Autant il y a des fois il faut faire ta marche, c'est normal, et on a une boutique, on le sait. Autant 140 balles, les gars, le TB, jamais. Bah, vous avez vu, hein, on n'a jamais fait ça, hein, pour le coup. Et même des fois, ça nous a fait mal de mettre le TB à 80 à un moment. Je sais qu'il y en a qui nous en ont voulu. Après, à cette époque-là, ça se vendait justement 130, 140. Voilà, on a joué le jeu, on en a mis. Mais voilà, c'était dur pour nous de le faire. Et le problème, c'est que c'est n'importe quoi. Bref, aujourd'hui, au final, j'ai pas ouvert tant de stade roquette parce que j'en ai pas trouvé beaucoup en fait. Tu vois, la série, je me suis dit putain, je vais en ouvrir et tout. Et même avec mes potes, on a dit ah ouais, on va ouvrir. Mais au final, on n'a rien trouvé. C'est ça. J'ai même pas pu faire de vidéo, tu vois. C'est frustrant. Parce que même moi, à un moment, je me suis dit, et pourquoi pas la faire cette collection? Ouais, ben non, en fait, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Je vais jamais réussir à avoir autant d'items, assez d'items pour ouvrir. Je vais être frustré. Je vais ouvrir, après je vais me dire j'ai ouvert pour rien parce que j'ai ouvert pas assez pour faire la collection, donc autant garder, tu vois. Ça, c'est le complexe du collectionneur, tu vois, maintenant. Aujourd'hui, tu as envie d'ouvrir, mais t'hésites, donc t'ouvres pas parce que t'as pas les idées, donc c'est le serpent qui se mord la queue. Maintenant, comme t'as dit aujourd'hui, là où on tourne, il y a le coffret Mewtwo là qui sort. Ouais. C'est une nouvelle occasion d'ouvrir, en vrai, du EV10. Allez-y, hein, tentez, hein, il y aura plus de stock, plus de dispo. Bon, après, le jour où on sortira. Ah bah non, quoique, c'est un peu après. Ouais, non, normalement, ça devrait le faire. Hein. Ça dépend. Il y a des carrefours qui sont pas reçus, il y a des trucs qui n'ont pas encore reçus. Hein, donc, il y a toujours moyen. Mais il y a toujours moyen si on est patient. Le problème, c'est que tu veux être dans le truc, en fait, quand il y a Pokémon. C'est un peu comme quand il y a la dernière console qui sort, qui est chère, et que tu sais qu'il y a Noël dans 3 mois et qu'elle va être en promo à Noël. Mais que tu as envie de vivre le truc avec les gens qui sont la console Day One et tu as envie d'avoir le jeu et de vivre ça avec les gens, tu vois, c'est la même chose. C'est vrai qu'ouvrir de l'UV8 un an après, quand les gens ont déjà ouvert, quand il y a déjà eu le truc, bah, ça a moins de sens que d'ouvrir avec les potes à la sortie. Dans un an, comme tu dis, il y aura déjà d'autres séries. Bah, c'est ça, qui auront pris le pas dessus. Enfin, c'est ça. Pokémon, c'est dur aussi. Les TCG de façon globale, mais Pokémon, en tout cas, c'est dur dans le sens où tu as des nouvelles séries tous les 2, 3 mois, tu vois, comme ça. Ouais. Et en fait, il faut toujours être à jour, quoi. Si tu rates le coche, t'es fini. Ils nous ont bien poncé un moment quand même. Hein. Je me rappelle que 6 et 6.5, ça arrivait à 2 mois d'intervalle, 1 mois et demi. Pouah, après, t'as eu 7 qui arrivait. C'était chaud. Hein. Donc là, 10.5 qui arrive. 10.5 qui arrive. 10.5. Moi, je pense que les gens seront plus calmes. Ça va partir, mais moi, je pense que ça sera moins pire que V10, moins pire que V9. On verra bien. 2 collections différentes. La série va être exceptionnelle. Hein. La série, je la trouve incroyable. Je sais pas si t'as vu tous les... Ouais, les AR qui sont sortis. Tous les trucs. Ouais, vraiment, je la trouve incroyable. Franchement, la série va être très très bonne pour clôturer ce bloc Écarlate et Violet, finalement. C'est vraiment bien. Franchement, bon... Ouais, finir du Écarlate et Violet avec du noir et blanc, c'est plutôt cocasse, on va dire. 10.5 en plus. Hein. Ça va même pas aller jusqu'à 12, hein, finalement, ça allait jusqu'à 10.5. Ouais. Donc... bloc bizarre en fait, Violet Écarlate. Un bloc bizarre. Hein. C'est un bloc qui est vraiment bizarre. Hein. Pour le coup, on n'avait jamais vu ça. Hein. Il finit à 10.5. Mini collection entre Écarlate et Violet et puis le prochain qui va sortir. On n'avait pas vu ça depuis très longtemps. La dernière fois, c'était Heart Gold sous Silver qu'on a vu un mini bloc. Donc en fait, avec Pokémon, on peut encore être surpris, tu vois. Avec Noir et Blanc qui arrive. Non, franchement. J'ai hâte de voir comment ça va se comporter sur Violet Écarlate parce que Épée Bouclier, ça a été le bloc du Covid, en gros. Il y a eu pas mal de réimpressions derrière. À un moment, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, ça vaut quand même cher, machin. Je suis curieux de voir comment Violet Écarlate, ça va se comporter, tu vois. Parce que pendant un moment, c'était le bloc où il y a eu une grosse période de flop, quand même. On va pas se mentir. Ouais. Mais je suis curieux. Mais la fin du bloc est exceptionnelle. L'enchaînement 8, 9, 10, 10.5. J'avoue qu'ils ont bien rattrapé pour moi, ça a bien sauvé le bloc, hein, parce que on était mal parti à partir de V5. L'enchaînement, il est sensationnel. On a fait enchaînement catastrophique et enchaînement. Ouais, c'est ça. Absolument dingo. Globalement, tu penses quoi de la série, du coup, au final, du bloc? Moi, je trouve que c'est un très bon bloc. Je trouve qu'il est même meilleur qu'Épée Bouclier, honnêtement.
Je pensais pas dire ça au début, mais il éteint épée bouclier. Quand je dis éteint, ouais, il éteint épée bouclier. Éteint carrément. Non, je te promets qu'il l'est. 151. D'accord. Roquette. EV9. EV8. Et 10.5. Non, tu peux pas faire Il est meilleur. lourd quand même aussi sur épée bouclier. Hein. Épée bouclier, évolution Puis origine céleste. perdue. Évolution céleste, mais origine perdue, en vrai de vrai. C'est des. En fait, si je devais donner un classement, à la sortie, hein, pas aujourd'hui avec les codes qui sortent, machin, mais vraiment à la sortie. Origine perdue, quand ça sort 7,5, je donne. Rocket, je donne 8,5, 9, tu vois. EV9, je mets 9, tu vois. Étincelle déferlante, je mets 8,5, 9, tu vois. On est quand même, pour moi, sur une gamme au-dessus, tu vois. Okay. Bien que j'adore épée bouclier et que pour moi, il y a des displays, genre Évolution Céleste, qui resteront des trucs phares, tu vois. Mais en termes de collection pure et d'ouverture, je trouve que le bloc violet écarlate, mais une drill. EB1, il n'y a rien à drop. EB2, il n'y a rien à drop. EB3, EB3 c'est EB3, ombre ardente. Il n'y a rien à drop. Il n'y a rien à drop. EB3, il n'y a rien à drop. EB4, voltage éclatant, il n'y a rien à drop. Il y a les Amazing rares un peu, ok, sympa. EB5, style de combat, pourquoi pas. EB6, tu vois, ça commence après. Non, franchement, pour moi, vraiment, le bloc violet écarlate, quand tu me dis ça comme ça, quand je réfléchis en vrai, franchement, il éteint. Parce qu'aujourd'hui, j'ouvre une display EV2, je veux le Magikarp. J'ouvre une display EV3, je veux autre chose. J'ai toujours une chaise carte à aller chercher. Alors qu'il y a des séries dans les PPQ que j'ouvrirai jamais de ma vie, tu vois. Genre Clash des Rebelles, ça me viendrait jamais à l'idée d'ouvrir un booster. Non, c'est vrai qu'il peut bouclier la première partie du bloc, elle est cataclysmique. Hein. Ça, c'est. Et puis, ça, la deuxième partie est très bonne. Par contre. 151. 151, par contre. Et même 10.5, je pense que ça va être le même type de dinguerie. Alors, c'est pas la même génération, mais ça a l'air d'être la folie. Ça a l'air d'être la folie, 10.5. Et pour tous les gens qui attendent du noir et blanc depuis longtemps, parce que c'est vrai que noir et blanc, c'est pas les collections les plus mises à l'honneur, ils sont régalés avec Violet Écarlate, avec le Henry Shiram, tu vois. Non, moi, en fait, pour moi, c'est le bloc le plus divers, finalement, qu'il y a eu dans Pokémon, paradoxalement. Parce que dedans, tu as des Pokémon de première gène, dedans, tu as des Pokémon de deuxième gène. Avec EV10, tu as eu pas mal de Pokémon de deuxième gène. Tu as eu du OO, tu as eu même du Diamant et Perle avec Cynthia Karchakroc. Tu vois, tu as vraiment. En vrai, tu as à boire et à manger, je trouve, sur l'ensemble du bloc. T'es fan de Pokémon, il y a au moins une série que t'aimes bien, tu vois. Pourtant, tout le monde attendait le Rayquaza, le Lugia. Paradoxalement. Jamais arrivé. Paradoxalement. Et c'est tant mieux aussi, des fois. Paradoxalement. Laisser respirer, c'est que la prochaine fois que tu auras ton Rayquaza ou ton machin, tu vas encore mieux l'apprécier. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Non, effectivement, le bloc, pour moi, est très, très, très bon. Franchement, ça, il n'y a pas à dire. Encore une fois, c'était pour moi mal parti, entre guillemets, à l'époque où on est passé de épée bouclier de la fin qui était exceptionnelle au début des cartes violets. J'étais en mode, waouh, ça sent mauvaise histoire. Ils m'ont totalement fait mentir, voilà, pour reprendre mes dires un petit peu plus tôt. Effectivement, le 151 était superbe. 8.5, qu'on aime, qu'on n'aime pas, c'est une série qui a fait parler, qui restera dans les mémoires, je pense, de beaucoup de gens. Bah, God Pack, hein. Le God Pack à 5 000 les Master Ball. T'imagines? C'est vraiment du gambling pur, là. T'as un God Pack, tu peux avoir 5000 balles. Genre, les cartes dedans, les Master Ball, 1000 balles, t'as les sont arrivés aussi. Il y a plein de choses qui sont arrivées tout au long de ce bloc qui se termine avec du coup 10.5, qui est une très bonne série également, qui se termine avec les très bonnes séries dont on a parlé un petit peu plus tôt. Et bien, voyons ce qui est l'avenir de nos réserves. J'ai pas peur, mais pour moi, c'est qui tout double. Soit le bloc arrive, il va fonctionner correctement très bien, soit ça va être en mode. Les gens ils vont se désintéresser complètement, tu vois. Mais je pense que ça va beaucoup dépendre du jeu. Mais pour moi, il y a moyen que le prochain bloc, les gens se désintéressent. Genre, il y a grave moyen. Ouais. On verra. On verra. Après, on verra. On n'a pas encore les cartes, on n'a encore rien. Donc voilà. Hein. Mais c'est marrant, parce qu'avec cette rétrospective-là, on voit très bien que ça monte et ça descend. Donc Pokémon, finalement, c'est un peu le même schéma tout le temps. En fait. Pour terminer, est-ce que on fait un petit top des meilleures séries selon nous, Écarlate et Violet, ou un classement, j'en sais rien. Mais là, c'est mon classement à l'instant T. J'ai pas réfléchi dessus. C'est ça. Je pense qu'à la fin, on peut parler on peut mettre les 6.5, 6, 7 trucs. Ouais. On va faire le top 5, top 3, top 5. Ok, top 5. Meilleure série. Ok, 10.5. Non, viens, on fait du 5 au premier. Non, premier, il n'y a aucun suspense, je pense. 10.5, c'est pas encore sorti, c'est ça le. On met pas 10.5 dedans. On met pas 10.5 dedans. Top 5 du coup. Favé. Non, c'était. Attends, c'était. Attends, je regarde un petit peu. Top 5, on pourrait mettre en vrai. Attends, je regarde ce qu'on a. C'est dur en vrai parce que. C'est dur en vrai. Je pense. 1, 2, 3,
parle de meilleure série déjà 4. En vrai, je pense que 5ème, moi je mettrais Flame Obsidian. Hein. Ok, En moi en cinquième, tu vois. 5ème, je mettrais Five Paradox, je pense. Moi je mets Flame Obsidian parce que les AR. En vrai, parce que les AR, Ok. parce que le Salamèche, le Draco de Feu, etc. Truc. Moi, je pense Five Paradox. 4ème, du coup. C'est dur là. Faut choisir. Moi je Soit dirais. Destiné de Paldea, soit. Euh... EV5, non, je la Bah mettrais. non. En vrai, je la mettrais. Non, en vrai, Destiné de Paldea. Hein. Mais non, parce que en vrai, pour toi, Disney Paldea, c'est mieux que 3.5, 8, 9 et 10. Non, justement, c'est le 4. Il y en a 4 là. Attends, t'es en 5ème là, encore. 5ème, t'as dit quoi? T'as dit quoi en 5ème là? 5ème, j'ai. Attends, j'ai peut-être mal compté. Là, non, je te jure, c'est pas EV5 là. Je te jure, c'est pas EV5. Parce que moi, je pense que je mets. Bon, du coup, Destiné de Paldea. Attends, Destiné de Paldea ou Five Paradox en vrai? Ah, ça se vaut, mais vas-y, on va. Vas-y, moi Bon, je mets je vais les Flame mettre côte à Obsidian et côte. toi? Vas-y. Vas-y, je dirais Five Paradox. Allez, Allez, Five on va Paradox. dire Five Paradox. Moi, Ok. je pense qu'ensuite. En vrai, je crois que je mets EV8, hein, malgré que c'est une série exceptionnelle. En vrai, 8. le Pikachu et le Lachia sont trop. Sont trop Ah, plus que je le vois reste. ce que. Alors, Moi, je mets EV8, allez. Et t'as cette toi, différence, tu je mets me mouille. 8. Est-ce que je vais me prendre une Ou tente? EV9, je sais pas. Entre EV9 ou EV8, je sais pas. J'ai envie de faire une dinguerie, mais les gens ils vont m'insulter. Mais en fait, je suis en train vraiment de. En fait, à l'instant T, Rocket, elle me fout le seum, la série. Ouais. La série me fout la haine parce qu'en fait, je peux pas en ouvrir. Non, non, faut pas partir sur ça. Vraiment, on parle de la série. Mais. 8. Alors attends, 8, il y a le Pikachu. Ouais, non, je pense que je mettrais. Avec le recul derrière, si tu me demandes dans un an, vraiment en mettant de côté la frustration, etc., je pense que je mettrais 8. Vas-y, 8. Après, je mettrais 9. Moi aussi, EV9. Putain, on est d'accord, putain, fait chier. Après EV9, 10. Et EV10, après 151. 151. Mais Ok. en vrai de vrai, EV9-10, je peux les interchanger. Genre vraiment, il y a Ouais. moins que je les interchange les deux. Genre, Rocket, ça n'a pas été le succès que je pensais au niveau des cartes. Et EV9, ça m'a surpris. Donc, Bon, après, plus ou moins, quoi. On ouais, est c'est à peu d'accord. près ça. Mais voilà. Voilà, en gros, c'est ça mon topo. Donc, n'hésitez pas à me donner le vôtre, les gars, Ça, c'est un dans les commentaire. commentaires. On veut vos top séries Mais du c'est bloc dur, en vrai, écarlate c'est violet. dur. Mais ça montre quand même que le bloc à karaté volé, il est bien. C'est que c'est dur de faire un top, tu vois. Et Mm, puis, bouclé, je peux le faire le top facilement, je pense. Hein. mm. Premier, évolution céleste. Tu vois, ça va vite. Premier, évolution céleste. Deuxième, je dirais. Moi, Star étincelante, je pense. Star étincelante en deuxième. Troisième, je dirais Tempête argentée pour le Louga qui est magnifique. Quatrième, Origine perdue. Et voilà, après, t'as Règne de glace, je pense. Mm, Et mm. t'as le reste derrière, quoi. Mais tu vois, c'est beaucoup plus facile. Donc, ça montre que c'est quand même un bon truc. Bon, on est revenu au podcast de base, qui sont un peu plus longs. C'est pas plus mal. On Yes. avait pas mal de choses à dire. J'espère que vous avez apprécié, les gars. N'hésitez pas, le petit pouce bleu, l'abonnement, ça fait plaisir. À nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé de ce bloc-là. Et on a beaucoup de choses à dire, donc on sera heureux de vous lire. N'hésitez pas à faire un petit tour sur la boutique, voilà, hein, prendre vos items si vous avez un petit truc à ouvrir. Il y a pas mal de choses. Vous avez du Star étincelante dans certains duo packs. On a remis un peu de V9 aussi. Et puis voilà, vous avez de la Pokémon. Vous avez du One Piece également. En plus, il y a le PRB 11 qui va sortir bientôt. Donc voilà, je pense que c'est tout pour ce petit podcast. On vous souhaite une très bonne journée et soirée. C'était Elias et Moha pour S'il fait tes déchets. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.